Notre-Dame de cette douleur, daignez m'inspirer les sentiments de compassion et d'amour avec lesquels vous avez la première suivi votre divin Fils dans la voie douloureuse du calvaire. Première station, Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe benedicimus et pour les pauvres, pour ceux qui souffrent. Et nous allons suivre notre Seigneur sur ce chemin de la croix. La mort de Jésus et la vie de chacun de nous, elle est une victoire. Nous allons donc demander au Seigneur qu'il nous aide à bien accepter les croix quotidiennes de notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Troisième station, Jésus tombe sous le poids de la croix. Adoramus te Christe benedicimus et quel mystère de voir notre Dieu tomber sous le poids de la croix et manifester ainsi tant de faiblesse. Quatrième station, Jésus-Christ rencontre sa très sainte mère. Nous pensons à ces chapelets que Notre-Dame demande de notre dévotion. Notre-Dame au Mont-Carmel nous a donné son scapulaire. Notre-Dame nous demande aujourd'hui en cette station de renouveler dans notre cœur, dans notre âme, notre consécration.
Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, amen. Bien chers fidèles, en cette station, nous pouvons réciter l'acte de contrition. Mon Dieu, de grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Ne laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Sixième station, une femme pieuse essuie la face de Jésus. Adoramus te Christe benedicemos et te. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Adoramus te Christe benedicemos et te. Nous sommes tous rassemblés au pied de cette croix de Jésus. Il faut redire qu'au moment de la passion de Jésus, il y avait cette présence lancinante du démon. Nous avons surtout la Vierge Immaculée. Nous avons les sacrements. Nous avons le signe de la croix. Nous avons l'eau bénite. Et nous avons, nous enseigne Sainte Thérèse d'Avila, ce mépris souverain du démon. Gesù Domine, miserere nostri Domine, miserere nostri. Jésus, mon calvaire, portant à nous le corps. Jésus en croix se dresse, sanglant sous le ciel noir. Autour de lui se presse la foule des bras. Jésus monte au calvaire, portant à nous le corps. Jésus en croix se dresse, sanglant sous le ciel. Nous voyons les filles d'Israël pleurer. Elles pleurent de compassion. Et nous sommes étonnés de ces paroles de notre Seigneur. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. C'est-à-dire qu'il faut pleurer
pour ceux qui s'obstinent à périr, pour le misérable qui ignore sa misère. Ô Seigneur, demandons la grâce de ne jamais être aveugles sur ce que nous sommes, des pécheurs qui avons besoin de vous. Suivez-moi vers le calvaire, avec moi sachez offrir vos souffrances pour mon frère. Avec moi il faut souffrir, tous sont ouverts. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Seigneur, faites ce que je vois. Suivons sur la montagne sainte notre Sauveur semblant défiguré, et marchons après lui sans crainte, sous le poids de l'arbre sacré. Et là sous cette croix pesante, divine agneau, vous portez nos péchés. C'est sur votre chair innocente que l'amour les tient attachés. Où courez-vous, divine mère? Où courez-vous? 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Bientôt sur ce triste Il y a des moyens qui sont utiles et il y a tout le superflu. Le pauvre n'a rien. Il n'a même pas le nécessaire. Le pauvre a besoin des autres. Il tend la main. Et notre Seigneur a voulu nous montrer l'exemple de la pauvreté. puissant et fort, c'est le péché qui vous oppresse et conduit au pas à la mort. Le voilà donc, Mère affligée, Nous allons adorer le corps de Jésus. Nous allons adorer les plaies de Jésus. Et spécialement chaque plaie de Jésus. Je m'arrêterai aux pieds de Jésus. Ces pieds qui ont servi pour aller vers le pécheur. Car ne l'oublions jamais, c'est Jésus qui nous a aimés le premier alors que nous étions ennemis par notre péché. C'est un exemple pour chacun de nous. Si nous avons des difficultés, si nous avons des épreuves avec notre prochain, c'est à nous de faire le premier pas. C'est cela l'évangile. Nous pouvons adorer les genoux de Jésus, ces genoux qui se sont mis en terre pour prier, ces genoux qui représentent la force invincible pour tenir debout, même dans les épreuves. Nous pouvons adorer ces mains de Jésus, la main gauche qui a toujours chassé le mal, la main droite pour bénir. Ce côté de Jésus enfin, ce cœur de Jésus, qui est la demeure de l'amour. l'amour les tient attachés. Où courez-vous, divine mère? Nous avons peut-être eu honte de faire le signe de la croix devant les autres.
Le signe de la croix est un sacramental. Le signe de la croix chasse les démons. C'est notre signe de ralliement. On peut mourir pour le signe de la croix. Lorsque nous nous signons dans les tentations, dans les épreuves, eh bien nous aurons soin de faire le signe de la croix correctement, avec beaucoup de dévotion. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Votre victoire est certaine, mon Sauveur, malgré la nuit de la tombe. Siamo tibi, ora pro nobis Virgo dolorosissima, ut degne ficiamo promissionemus Christi, Signaste Domine tuum servum Franciscum, oremus pro Pontifice nostro benedictus, prima minimicorum eius, oremus pro fidelibus defungati, prions. Daignez Seigneur jeter un regard de miséricorde sur votre famille ici présente, pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ n'a point hésité à se livrer aux mains des méchants et à souffrir le supplice de la croix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui à la 6e heure du jour avez été attaché à la croix pour la rédemption du monde, et avez répandu votre sang précieux pour la rémission des péchés, nous vous supplions d'accorder à nos humbles prières la faveur d'être admis après notre mort dans le séjour de la gloire. Seigneur Jésus-Christ, nous vous en supplions que la bienheureuse Vierge Marie, votre mère, dont l'âme très sainte fut transpercée d'un glaive de douleur à l'heure de votre passion, intercède pour nous auprès de votre clémence, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur Jésus-Christ, qui pour réchauffer de votre amour nos cœurs refroidis par le monde, avez renouvelé dans la chair du bienheureux François les stigmates sacrés de votre passion. Faites, nous vous en supplions, que réconfortés par les mérites et les prières de ce saint, nous portions courageusement la croix et produisions de dignes fruits de pénitence. Dieu Tout-Puissant et éternel, ayez pitié de votre serviteur, notre pontife Benoît, et conduisez-le selon votre clémence dans la voie du salut éternel, afin que par votre grâce, il désire ce qui vous plaît et l'accomplisse de toutes ses forces. Ô Dieu qui pardonnez aux pécheurs et qui voulez le salut des hommes, nous supplions votre miséricorde par l'intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge et de tous vos saints, de faire arriver à la participation de la béatitude éternelle
nos frères, nos parents, nos amis et nos bienfaiteurs qui sont sortis de ce monde par Jésus-Christ notre Seigneur. Domine,